Pour déterminer la formule, l'équation d'une parabole, d'une fonction du second degré, il y a une première chose à regarder. C'est regarder sur le graphique de quelles informations intéressantes nous disposons. Parmi les informations intéressantes dont je vous parle, on pourrait avoir les coordonnées du sommet ou bien les racines, qu'on appelle aussi les zéros de la fonction. Dans mon cas, comme on le constate, les zéros de la fonction sont des valeurs qui paraissent un peu imprécises. Par contre, le sommet de la parabole, lui, est précis. Il a pour coordonnées 1 et moins 3. Quand on connaît les coordonnées du sommet, on peut déterminer la formule qui correspond à la fonction du second degré à partir de la forme canonique. Pour cela, je vous rappelle que l'équation générale, la formule générale pour la forme canonique, c'est f de x égale a fois x moins q au carré plus p. La valeur de q, c'est l'abscisse du sommet. La valeur de p, c'est l'ordonnée du sommet. Il nous manque donc une information, la valeur de a. Pour déterminer a, il faut justement partir du sommet, avancer de une unité vers la droite et regarder s'il faut monter ou descendre pour retrouver notre parabole. Dans ce cas-ci, il faut monter et il faut monter de 2 unités. Cette valeur correspond à A. Maintenant que nous avons toutes les informations, nous pouvons donner l'équation de la parabole représentée qui sera f de x égale la valeur de A, on a trouvé que c'était 2, fois x moins l'abscisse du sommet qui est donc 1 au carré plus l'ordonnée du sommet qui est moins 3. Au lieu d'écrire plus moins 3, j'écris directement moins 3. Et nous avons la formule de cette fonction du second degré sous sa forme canonique. Si toutefois vous la voulez sous la forme plus conventionnelle qu'on appelle la forme générale ou la forme développée, il faut effectuer le calcul et réduire au maximum. J'aurai alors 2 fois j'effectue mon carré d'une différence, ou différence au carré, qui se trouve entre parenthèses avec le carré. La réponse trouvée est le carré du premier terme moins le double produit 2 fois x fois 1, ce sera 2x, plus le carré du deuxième terme qui est 1, et je recopie le moins 3. J'effectue la simple distributivité avec le coefficient 2 qui se trouve devant les parenthèses. J'ai 2x carré moins 4x plus 2, et je recopie toujours le moins 3. Il reste à réduire les termes semblables, et j'ai donc f de x qui est égal à 2x carré moins 4x moins 1. C'est une formule qui est tout à fait équivalente à la première, mais qui est donnée sous une autre forme plus conventionnelle. Si maintenant vous n'avez pas les coordonnées du sommet qui sont précises, on va voir un deuxième exemple où vous avez par contre les zéros de la fonction qui apparaissent clairement. Quand je dis 0, on peut parler de racines. C'est moins 2 et 3. À partir des racines qui sont connues, il faut utiliser la forme factorisée des fonctions du second degré pour pouvoir déterminer l'équation. La formule générale pour la forme factorisée est f de x égale a fois x moins la première racine qu'on appelle x1 fois x moins la deuxième racine qu'on appelle x2. Donc x1 est la première racine, x2 est la deuxième racine. Si vous n'avez qu'une racine, il faut mettre 2 fois la même valeur pour x1 et pour x2. Si vous n'avez pas de racine, malheureusement, vous ne saurez pas utiliser cette forme factorisée. Dans notre cas, nous avons donc la valeur de x1, qui est la première racine, moins 2, et la valeur de x2 qui vaut 3.
il faut également déterminer la valeur de a comme dans le cas précédent. Pour déterminer la valeur de a, on part du sommet, on avance de une unité vers la droite, et dans ce cas-ci, il faut descendre de justement une unité. Donc, puisque c'est descendre, c'est négatif, et je descends de 1, c'est la valeur de a. Donc, je peux remplacer a, x1 et x2 par les valeurs que j'ai trouvées sur le dessin. J'ai f de x égale moins 1 fois x moins la première racine, donc x moins moins 2. J'écris directement x plus 2 fois x moins la deuxième racine qui est 3, donc x moins 3. Et vous avez la formule de la fonction représentée qui se trouve ici. Elle est sous la forme factorisée. En général, la convention veut qu'on utilise la forme qu'on appelle la forme développée ou la forme générale. Pour l'obtenir, il suffit de développer l'expression que nous avons trouvée, moins 1 fois x plus 2 fois x moins 3, en appliquant correctement les règles de calcul. Dans mon cas, je vais commencer par effectuer la double distributivité qui se trouve ici. Je recopie donc moins 1, je rajoute des grandes parenthèses pour ne pas oublier de multiplier moins 1 par chacun des termes que je vais obtenir. J'effectue ma double distributivité, j'ai donc x fois x fois moins 3, plus 2 fois x et plus 2 fois moins 3. Ce qui me donne respectivement x carré, moins 3x, plus 2 fois x, donc plus 2x, et plus 2 fois moins 3, moins 6. Je constate que j'ai des termes semblables qui apparaissent dans mes parenthèses, je vais les réduire. Moins 1 fois x carré, moins x, moins 6. J'effectue ensuite la simple distributivité en multipliant moins 1 par chacun des termes à l'intérieur des parenthèses en tenant bien compte de leur signe. J'ai donc f de x qui sera égal à moins 1 fois x carré, moins x carré, moins 1 fois moins x, plus 1x, donc plus x, et moins 1 fois moins 6, plus 6. Et vous avez là la forme générale de la fonction représentée